Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une super belle journée. Bienvenue dans un nouvel épisode de Il me restaure, un podcast chrétien qui vise à aider les hommes, les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles à se reconstruire, à se restaurer en Jésus-Christ. Dans cet épisode, j'ai une invitée vraiment très spéciale. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas encore. C'est une femme formidable, remplie de sagesse, Wayne aussi, qui va pouvoir nous partager son témoignage, ses expériences de vie à elle, en fait, de comment est-ce qu'elle est venue à Christ, de comment est-ce qu'elle a guéri des peines, en fait, puis des différents traumas qu'elle a vécu dans sa vie. Donc, je vais vous la laisser se présenter, son nom, sa profession et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Donc, bienvenue, Pasteur Zoé. Hello, hello, hello tout le monde. Donc, je suis pasteur Zoé et je suis thérapeute et pasteur. Génial. Et j'aime poser la question, en fait, à tous les invités qui vont participer au podcast. C'est quoi votre verset en lien avec la guérison qui vous parle le plus, on va dire? Le verset en lien avec la guérison est rattaché avec mon témoignage Mhm. et par rapport à ce que Dieu m'a donné comme verset, c'est Ésaïe 61, versets 1 à 4. Parce que quand Dieu m'a guéri, il m'a dit, va pour qu'une personne soit reconstruite, qu'une personne soit guérie, soit restaurée, soit délivrée. Et donc, j'ai eu ce verset, en fait, et c'est avec ce verset que je travaille aujourd'hui. Et donc, vous l'avez déjà dit un peu, vous avez touché un peu que ce verset-là est lié en lien avec votre témoignage. Donc, j'aimerais beaucoup, je l'ai déjà entendu votre témoignage, puis c'est d'ailleurs la raison pourquoi je vous ai contacté aussi, mais que vous puissiez partager votre témoignage de comment vous étiez avant de rencontrer Jésus, pendant avec le Seigneur et la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc, vraiment, allez-y comme vous le sentez. D'accord, merci Agnès. Donc, au niveau de mon témoignage, moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, je suis mère de 7 enfants Mhm. aujourd'hui. Et si je fais suite à mon témoignage, à partir de 8 ans, j'ai commencé à avoir des attouchements par le cousin de mon père. Mhm. Et ces attouchements sont allés vers des... après, ça s'est transformé en viol. Mhm. Et donc, ça a duré pendant un petit moment jusqu'à ce que je parte au collège. Mhm. Donc, disons, à 11 12 ans à peu près. Et après, je suis allée au collège et ces agressions, en fait, se sont arrêtées puisque je n'étais plus dans la maison familiale, puisque j'étais au collège à l'intérieur du pays. Et ça fait partie, en fait, de ce témoignage où ça a commencé par des attouchements, des agressions sexuelles à partir de l'âge de 8 ans. Et ça continuait aussi par le viol aussi de mes amis, Mhm. d'un de mes amis avec qui on a grandi ensemble. Et ça, c'était vraiment en Côte d'Ivoire. Mhm. Puis après, quand je suis venue en France, ça n'a pas été facile. Et j'ai connu aussi des tentatives aussi de viol. Et après tout ça, j'ai rencontré le père de ma première fille. Mhm. Et, euh, ça a continué en fait par la maltraitance au niveau mental et aussi au niveau mental par tout ce qui est rabaissement, par tout ce qui est parole et tout ça. Et comment j'ai rencontré Jésus. Donc, quand j'ai rencontré Jésus, c'était vraiment, vraiment dans cette phase-là de tout ce qui était maltraitance, de tout ce qui était... c'était pas vraiment de la maltraitance physique, mais c'était vraiment de la maltraitance mentale.
Mhm. C'est-à-dire que toutes ces paroles mauvaises, toutes ces paroles que je recevais, et où j'étais vraiment comme une prisonnière enfermée. Et c'était de la manipulation vraiment envers ma personne, donc qui a fait que j'étais enfermée, j'avais peur, je ne pouvais pas me mouvoir. Et plusieurs choses se sont passées puisque moi-même, étant en Europe, quand je suis arrivée, j'étais étudiante, étudiante. Et j'ai continué mes études, mais entre-temps, je suis tombée enceinte de ma fille, donc ce qui a fait que j'étais obligée d'arrêter mes études. J'ai commencé à faire une formation, j'étais obligée de l'arrêter et je me suis retrouvée sans titre de séjour en Europe. C'était pas facile en France. Et ce qui a fait que d'un côté, j'étais un petit peu perdue par rapport à ça et par rapport à tout ce que je vivais dans le semblant de foyer que j'avais. Et dans ce foyer-là, j'ai eu trois enfants, et c'est dans ce foyer que j'ai rencontré le Seigneur. Mais entre-temps, quand je suis arrivée en Europe, mais j'ai connu pas mal de déboires, puisque étant blessée avec mon enfance, de tout ce que j'ai traversé, avec les attouchements, des viols et tout ça. Et j'ai traversé en fait des temps difficiles. Et quand je suis venue en Europe, j'étais complètement brisée, complètement blessée. Et j'ai même rencontré, j'ai fait des séances de psychologue, avec des psychologues, de psychologie, des thérapies, mais bon, ça n'a absolument rien donné. Et, et je suis rentrée dans le foyer, dans le foyer avec le père de mes enfants. J'ai commencé à habiter avec lui, continuer à subir ces, toute cette maltraitance et tout ça. Et j'ai rencontré Jésus. Donc, quand j'ai rencontré Jésus, dans un premier temps, j'ai rencontré Jésus par une prophétie, Mhm. en me disant que Jésus m'appelle. Mhm. Et en fait, ça a bouleversé ma vie parce que je me suis dit, waouh, avec tout ce que je traverse, Jésus m'appelle. Mais il était où ce Jésus? Mais bon, j'ai continué à écouter et je suis rentrée un peu dans un déni puisque j'ai pris ça, pour me soulager, ce qui est bien, mais j'avais pas rencontré Christ étant mon Père, étant le consolateur, étant celui qui vient pour me sauver, pour me consoler. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est parce qu'il m'appelait à le servir. Mhm. Donc, ma relation avec Dieu n'était pas pareille. Et j'ai commencé à servir Dieu sans être guérie, sans être restaurée, sans être délivrée, sans être reconstruite en fait. Et ça m'a emmené à faire beaucoup de bêtises dans ma vie. Ça m'a emmené, comme j'appelle ça, la descente aux enfers, parce que quand j'ai rencontré Christ, tout de suite, j'ai commencé à le servir. Mais quand on sert Dieu, il y a des attaques. Mhm. C'est vrai. J'ai commencé à servir Dieu avec le cœur étant rempli d'amertume, de haine, de vengeance. Et avec ça, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée en fait dans un engrenage de comment dire ça, de tout ce qui est, euh, je dirais pas la prostitution, mais de tout ce qui est débauche. Je suis rentrée en fait dans une débauche. Donc je sortais, je faisais ce que je voulais, je buvais, j'avais des mauvaises fréquentations. Et jusqu'à ce que je puisse rencontrer une personne qui a, qui était séropositive, avec qui j'étais sortie. Je suis sortie Mhm. et j'avais pas cette information-là. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne
il m'a donné l'information après. Et là, c'était vraiment quelque chose où je me suis dit, waouh, Dieu est en train de me punir. Non seulement je sors des problèmes, des choses difficiles rencontrées dans ma vie, je rencontre Christ, je donne ma vie à Jésus, mais je reste pas tranquille. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, voici, ça se trouve, je suis séropositive et tout ça. J'ai fait le test, je me suis rendu compte que non. Le test m'a dit non, je n'étais pas séropositive. Et ça m'a permis de ronger ma vie. Ça m'a permis de revenir à Jésus parce que j'étais avec Christ, mais je n'étais pas Mm. là, en fait. Je servais Christ, mais je le servais pas sincèrement. Pourquoi? Parce que j'étais remplie d'amertume, mes blessures et prenaient en fait la place. Et je n'étais pas guérie de mes émotions, je n'étais pas guérie complètement. Et je n'ai pas laissé Jésus, dans un premier temps, me guérir, me restaurer, me délivrer. Et j'ai commencé à le servir. Et ça a été quelque chose de très, très dangereux dans ma vie, puisque je suis passée par cette phase-là. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée dans le mariage. Et dans le mariage, quand je suis rentrée dans le mariage, toujours pareil, sans être guérie. Mm. Je suis rentrée dans le mariage, je n'étais pas guérie du tout, j'étais complètement blessée. J'avais toujours de la haine contre déjà un ex-compagnon. Je suis rentrée dans le mariage, j'ai abandonné mes enfants dans un premier temps parce que je ne savais pas où partir. Et après, je me suis mariée. Mais c'était vraiment dans ce contexte pour montrer au monde entier, pour montrer au père de mes enfants que oui, moi aussi, je pouvais me marier. Mm. Donc, c'était vraiment des choix que j'ai faits dans ma vie, des décisions plutôt que j'ai prises dans ma vie qui étaient des très, très mauvaises décisions. Mm. Et là aussi, quand je suis rentrée dans le mariage comme ça, j'ai continué à servir l'Éternel, mais avec toujours l'amertume, avec toujours la haine dans le cœur. Donc, je me suis rendu compte que tout ce que Dieu m'avait dit le jour où je lui ai donné ma vie ne se réalisait pas du tout dans ma vie. Mm. Et j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et Dieu m'a dit, mais tu ne pardonnes pas. Je dis, mais si je pardonne, la preuve, je te sers. Et le Seigneur me dit, non, c'est pas parce que tu me sers que tu as pardonné. Et Wow. qu'aujourd'hui, tu as toujours encore l'amertume dans le cœur, tu n'as pas pardonné tout ce qui t'est arrivé, tu n'as pas pardonné tout ce que tu as traversé et tu es en train de me servir. Mais donc, si aujourd'hui je viens te chercher, tu vas en enfer parce que tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Mm. Et là, ça m'a fait un petit. Wow. Et Wow. là, ça m'a fait partie. Donc, je suis passée par un processus de repentance avec le Seigneur, revenir à Dieu. Et comme je le dis souvent, à cette époque-là, peut-être je servais Dieu, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Mm. Parce qu'on peut servir Dieu, on peut donner notre vie à Christ, mais on peut ne pas le rencontrer. Mm. Jamais le rencontrer dans notre vie. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas rencontré Jésus. Je lui avais juste donné ma vie. Je le servais pour de mauvaises raisons. Mm. Wow. Et aujourd'hui, et quand c'est passé comme ça, j'ai dit, bon, Seigneur, je suis revenue à lui. Reparti, revenir au Seigneur, lui donner, c'est-à-dire que laisser avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Mm. Et le laisser maintenant me guérir. Parce que Mm. je suis passée par le processus du pardon. Mm. Et laisser Dieu me guérir, laisser Dieu me restaurer, laisser Dieu me reconstruire. Mm. Amen. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Mm. Et que
le Seigneur me dit, va pour que la vie de quelqu'un soit reconstruite. C'est Mm. pour ça que j'ai donné Ésaïe 61. C'est le Mm. verset que Dieu m'a donné par rapport à ça. Wow. Amen. Wow. Mais il y a tellement de points importants que tu as nommés, surtout par rapport au fait que tu servais Dieu, mais que tu ne l'avais pas laissé te guérir. Et je trouve que c'est tellement important parce que je pense que beaucoup de chrétiens, en général, vont servir le Seigneur et vont se dire que ça va compenser quelque chose, qu'ils sont quand même avec lui, alors que c'est pas ça, en fait. C'est que Dieu, il veut avoir un accès complet à nous. Il veut pas qu'on le serve juste pour le servir, mais il veut aussi servir, ben, enfin, prendre soin de notre cœur, ce qui est à l'intérieur de lui, parce que je pense que c'est dans Jean, ça dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, puis tu dois aimer aussi ton prochain, mais comment tu peux aimer ton prochain si tu t'aimes pas toi-même et si tu n'as pas encore compris tout l'amour que Dieu porte pour toi? Donc, tu vas servir les autres, mais c'est quoi exactement tes motifs derrière ça, en fait? Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment important ce que vous avez nommé, mais aussi que tu as nommé, pardon, mais aussi que tu es passé à travers tellement d'épreuves dans ta vie et toutes les épreuves vraiment challengeantes, difficiles que tu as vécues, ils ont été basées la plupart sur tes décisions à toi, en fait. Et je voulais te demander justement, comme maintenant que tu as vraiment accepté de laisser Dieu être le conducteur de ta vie, de tes décisions, de vraiment qui tu es comme personne, c'est quoi la différence exactement? C'est quoi que tu ressens à l'intérieur de toi depuis que Dieu est vraiment comme le centre de ta vie, si je peux formuler comme ça? Et en fait, ce que je ressens au fond de moi, c'est la paix, Amen. Wow. c'est la joie que je ressens. Et j'ai compris quelque chose, c'est que c'est pas parce que nous rencontrons Christ on n'a pas de problème Mm. et qu'on ne traverse pas aussi des temps difficiles. Mais la différence, c'est que quand aujourd'hui je traverse des moments difficiles, quand je suis dans une épreuve, je sais que je peux faire confiance à Dieu et j'ai une autre façon d'aborder les choses. Mm. Je ne me laisse pas conduire par mes émotions puisque mes émotions sont guéries. Mm. Wow. Ça, Amen. c'est ça la différence. Mm. Parce que les émotions sont guéries. Mais quand les émotions ne sont pas guéries, elles remontent à la surface. Mm. Donc, ce qui fait que quand on n'est pas guéri par le Seigneur, nous prenons de mauvaises décisions. Mm. Parce qu'on prend des décisions sous le coup des émotions qui sont encore blessées. Mm. C'est-à-dire que nous sommes blessés et les émotions qui ne sont pas guéries. Donc, nous prenons beaucoup de décisions sous le coup des émotions. Mais aujourd'hui, puisque mes émotions sont guéries, donc ce qui veut dire que quand je me retrouve dans des situations difficiles, les gens continuent à m'atteindre. Hein. C'est pas dire qu'on on me fait pas du mal. Mais quand on me fait du mal, je connais le processus Mm. de pardon, de chercher la guérison du Seigneur. Et j'ai appris à compter sur l'Éternel et j'ai appris à marcher dans la volonté de Dieu. Et j'ai appris, par exemple, une personne qui marche dans les émotions, elle ne sait pas se maîtriser. Alors que la Bible nous parle de la maîtrise de soi comme le fruit de l'esprit. Mm. Une personne qui est guérie dans ses émotions, elle connaît la maîtrise de soi. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'une personne guérie dans ses émotions marche avec le fruit de l'esprit. C'est pas pareil. Mm. Avant, j'étais pas patient du tout. Quand il arrive quelque chose, je paniquais, je faisais waouh, oui, mais alors que je suis un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je maîtrise. J'attends le faveur de Dieu. Je suis patiente. J'écoute Dieu d'abord. Mm. Je laisse Dieu prendre le contrôle. Amen. Ça veut dire que c'est dans le calme et la confiance Mm. que se trouve notre force. Amen. Wow. Ça me fait penser à Proverbe 3 verset 5 qui dit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Et ben, en fait, tu es comme le témoignage
vivant et comme réel de ce que ça fait de comme donner toute sa vie puis sa confiance en l'Éternel, c'est que il a complètement transformé ta vie et maintenant tu marches avec lui, mais t'as plus ce poids que tu portes sur les épaules. T'as juste tout donné et tu peux juste marcher librement avec la paix aussi. Et je pense que ça, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est la première chose que tu as nommée parce que c'est tellement important d'avoir la paix, mais parfois on va essayer de chercher la paix dans tellement de choses qui vont pas nécessairement venir nous combler et toi, tu l'as fait, tu as cherché la paix, tu as cherché chez les hommes, tu as cherché la paix dans la validation, dans tellement de choses, mais ça n'a jamais été capable de te combler, en fait, profondément et comme entièrement. Et ça, c'est vraiment beau. Puis, tu as parlé aussi du pardon aussi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire. Moi-même, quand j'ai dû pardonner, ben en fait, mon oncle qui m'a abusé sexuellement, mais ma famille aussi qui m'ont rejeté, je ne savais pas comment est-ce que j'allais être capable de pardonner. Et c'est sûr que moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience aussi, mais toi, tu en as quand même une largeur d'avance devant moi. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans ta vie qui ont dû te faire de la peine, te faire du mal aussi. Comment est-ce que, quand Dieu t'a dit de pardonner, comment ça a été pour toi, puis comment tu as été capable de complètement, vraiment pardonner? Genre, c'est quoi le pardon pour toi et comment ça a été pour toi? Mais en fait, comment dire ça? Quand Dieu m'a dit de pardonner, au début, j'ai dit non. Mm, J'ai dit non, je ne peux pas pardonner parce que si je pardonnais, c'était comme un signe de faiblesse. mm, Et je crois que beaucoup de personnes pensent que le pardon, c'est un signe de faiblesse. Mais le Seigneur m'a dit, oh, regarde, qui est-ce qui a mal? J'ai dit, ben, c'est moi. Il dit, mais tu es en train de te faire du mal. Je dis, ben oui. Mais est-ce que tu crois que tu vas continuer comme ça? mm. Mais non. Il faut que tu libères les personnes de ton cœur. Wow. Parce que si tu ne les libères pas, ce n'est pas eux à qui tu fais du mal, mais c'est à toi que tu fais du mal. Et quand j'ai compris que, je dis, mais au fait, toutes ces personnes-là m'empêchent d'avancer. Parce que j'étais complètement bloquée. Je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui me revenaient, c'est des choses qui me bloquaient et qui faisaient que je ne pouvais pas m'épanouir. Alors que j'ai Jésus. Jésus est venu pour me libérer. Jésus est venu pour me sauver. Donc, je dois m'épanouir. Et c'est pas normal que je ne puisse pas m'épanouir. Et quand j'ai compris que c'était moi qui souffrais, c'était pas les autres qui souffraient. Mm, Et ces personnes-là n'avaient rien à faire dans ma vie. Je les détestais, je les haïssais. Mais quand on haït quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? mm, Normalement, on doit se débarrasser de la personne. Mais moi, j'ai haïssé les personnes, mais ils étaient encore dans ma vie. Il fallait que je me débarrasse de ça. Et quand j'ai compris, ça fait un déclic. mm, J'ai dit, ben oui, c'est vrai. Si je ne les libère pas, ils vont continuer à me faire du mal. mm, Ils envahissent mon cœur et mon cœur n'avance pas. Mon cœur n'est pas tranquille. Je n'ai pas la paix dans mon cœur. mm, Donc, il faut que je les libère. mm, Il faut que je les laisse partir. Pour cela, il faut que je pardonne. mm. Donc, c'était quelque chose d'imagé que le Seigneur m'a montré, en fait. Et c'est comme ça que j'ai lâché prise. Mm. Parce que quand, quand nous sommes blessés, nous gardons les personnes qui nous blessent dans le cœur. Mm. Et on croit que peut-être en les gardant, c'est comme si, en fait, on est fort, mais nous avons mal dans le cœur. Et nous avons cette douleur-là que nous transportons. Donc, c'est vraiment important de pouvoir
lâcher les personnes qui sont dans notre cœur. Mm. Lâcher prise. Et quand moi j'ai pardonné, je me suis sentie libérée. C'est un peu comme si j'étais dans une prison, alors que Jésus m'a délivré, Jésus m'a libérée, mais moi-même j'étais dans une prison. Je m'étais mise moi-même dans une prison. Mm. Et quand j'ai procédé au pardon, quand je suis passée par le processus du pardon, je suis sortie de la prison. C'est que le pardon libère. Mm. Et quand Dieu m'a dit de pardonner, et j'ai compris en fait que si je ne pardonnais pas, je ne pouvais pas être libérée, je ne pouvais pas être guérie. Mm. Parce que ayant des personnes dans le cœur, je n'ai pas un cœur libre Mm. pour recevoir la guérison. Amen. C'est un peu comme une personne qui est blessée. Mm. On imagine une personne blessée et et qu'on doit guérir en fait. On doit nettoyer sa plaie et on se rend compte qu'il y a plein de choses dans la plaie en fait. On se Mm. rend compte mais il faut peut-être poncer la plaie et, et qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. On Mm. nettoie la plaie, on nettoie tout ça pour qu'on puisse voir l'ampleur de Mm. ce que la plaie, l'ampleur de cette plaie-là pour pouvoir la guérir. Mais s'il y a plein de choses sur cette plaie qui recouvrent cette plaie, on ne pourra pas la voir exactement pour qu'elle puisse, pour la soigner. Mm. C'est vrai. Donc, notre cœur, c'est ça. Quand notre cœur est rempli de haine, de non-pardon, d'amertume et tout ça, il faut pour que Dieu puisse atteindre ce cœur-là, puisque c'est le cœur qui reçoit la guérison. Pour que Dieu puisse atteindre ce cœur-là, il va falloir enlever toutes les choses qui empêchent Dieu de pouvoir atteindre notre cœur. Mm. Amen. Wow. Wow. Amen. Pour de vrai. C'est comme tu l'as tellement bien dit, honnêtement. Surtout, j'aime beaucoup l'analogie avec la plaie, admettons, comme de désinfecter et tout avant de comme voir l'ampleur du dégât à l'intérieur. Parce que c'est vrai que faut que Dieu soit capable de localiser aussi c'est quoi le problème. Puis tout ce qui est exposé à la lumière, ben ça lui permet d'avoir accès et de agir comme lui seul peut agir en fait. Et moi, la question aussi que je voulais vous demander, puis que je trouvais assez particulier, parce que tout ce qui est santé mentale, dépression, comme agression sexuelle, c'est tous des thèmes que dans l'Église, c'est très, très, très tabou encore jusqu'à aujourd'hui, même ici au Québec, comme c'est vraiment tabou. Et vous, vous êtes pasteur, mais vous êtes thérapeute aussi. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Comme... Puis c'est pour ça que j'étais vraiment excitée de vous avoir aussi, parce que vous avez un bagage, vous pratiquez la profession aussi. Et je voulais vous demander, être thérapeute et pasteur, c'est quoi exactement qui vous... C'est quoi le... Qu'est-ce qui vous a appelé exactement à exercer ces deux professions-là? Et comment est-ce que être pasteur vous aide dans votre... En fait, en tant que thérapeute, puis comment est-ce que thérapeute vous aide aussi dans vos prêches, dans la prêche, quand vous prêchez, quand vous aidez aussi d'autres personnes? Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous vois et je vous tutoie, mais en tout cas, bref, je pense que c'est ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Euh, je vais en fait sur plusieurs volets Mm. parce que, bon, pasteur, puisque j'ai l'appel. Mm. L'appel, donc c'est l'appel que j'ai suivi et Mm. tout par rapport à être pasteur aujourd'hui. Mais thérapeute, quelque chose m'a frappé. C'est que quand je traversais, moi, tous ces temps difficiles, quand je suis venue à Jésus et que j'ai commencé à servir Dieu sans être guéri, sans être restauré, et avec l'amertume dans le cœur et que je suis descendue, j'ai fait cette descente aux enfers, j'ai parlé à des pasteurs autour de moi. En fait, j'appelais au secours. Mm. J'appelais au secours et j'ai parlé à mes pasteurs et tout. Et tout le monde me disait, il faut prier. Je leur disais, mais j'étais pas bien. Oui, je sers Dieu, je suis avec Christ, mais je ne suis pas bien. J'ai Mm. besoin de parler, j'ai besoin, on me disait, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier.
Mais je suis allée chercher les choses ailleurs. Je suis allée me réfugier dans l'alcool. Je suis allée me réfugier, en fait, dans les sorties, dans les bois, pour pouvoir m'évader. Parce que, pourquoi? Parce que j'avais tellement, tellement le cœur rempli Mm. que même à Dieu, je n'arrivais pas à savoir ce que j'avais, en fait. Mm. Je ne savais pas ce que j'avais. Mais ce que je sais, c'est que je me sentais mal alors que j'avais donné ma vie à Christ. Mm. Et quand j'ai reçu la guérison et que le Seigneur m'a dit, va pour que la vie de quelqu'un soit reconstruite, j'ai compris que le Seigneur me parlait aussi de, euh, de parler aussi avec les personnes pour pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans leur vie. Mm. Parce que je peux prêcher, mais si les personnes ne sont pas conscientes de leur situation, conscients de ce qu'ils sont en train de traverser. Si on ne met pas un mot sur ce qu'ils sont en train de traverser, la prêche, elle passe inaperçue. Mm. La prêche passe inaperçue. Mm. Et, et ce qui m'a manqué, c'est de trouver des personnes en face qui pouvaient comprendre la situation dans laquelle j'étais. Et beaucoup de personnes m'ont jugé en me disant, elle sert Dieu, mais elle fait ça. Mm. Que parce que tu sers Dieu, les gens m'ont dit, mais les pasteurs m'ont dit, mais tu sers Dieu, tu ne peux pas faire ça. Mais si, je peux le faire. Parce que je sers Dieu pour des mauvaises raisons. Mm. Parce que vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur. Parce que vous n'avez pas cherché à savoir. Et c'est quelque chose où aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'Église manque de ça. C'est la relation d'aide, en fait. Mm. On nous dit de prier, mais derrière, on a des personnes, on n'a pas de personnes en face parler avec nous pour nous aider, pour mettre un mot sur ce que nous sommes en train de traverser. Mm. Aujourd'hui, j'entends des chrétiens qui disent que un chrétien ne peut pas être dépressif, mais c'est fou. Un chrétien peut passer par des moments de dépression. 100%. Vraiment. Rien à voir avec sa foi, Mm. mais c'est un problème avec son âme. Mm. Ouais. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas l'âme qui donne sa vie à Christ. C'est l'esprit qui accepte Jésus. Mm. Et quand ton esprit accepte Christ, l'âme n'est pas forcément transformée. Mm. L'âme a besoin de passer par un processus de pardon, de guérison, de restauration, de transformation. Ça, le Seigneur nous parle de marcher dans la chair. On peut être en Christ et marcher dans la chair. 100%. Les gens ne comprennent pas, on ne comprend pas aujourd'hui que le vrai problème du chrétien, c'est son âme. Et on peut donner l'esprit, parce que la Bible nous le dit, que l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand on vient à Christ, la parole de Dieu nous dit que c'est pas, nous venons, c'est pas de notre, c'est pas de la chair, c'est pas du sang, c'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Donc, ce qui veut dire que c'est l'esprit, notre esprit qui accepte Jésus, mais Mm. pas notre. Mm. Pour que notre âme s'aligne, il lui faut la guérison. Mm. Pour que notre âme s'aligne, il faut la restauration. Et Amen. aujourd'hui, le vrai problème qui se passe dans les églises, c'est le problème de l'âme. Les gens se sont focalisés sur les dons. C'est bien. Mais les dons ne sauvent pas. Mm. Les dons ne guérissent pas non plus l'âme. Mm. Notre âme a besoin d'une transformation. Amen. Et aujourd'hui, quand par exemple, l'Église, on met tout autour de l'esprit, c'est bien. Mais n'oublions pas que nous sommes corps, âme et esprit. Mm.
Peut-être l'esprit va bien. Mm. Mais l'âme, c'est notre personnalité. Mm. C'est celle qui va être jugée. Mm. Et le fait que c'est notre personnalité, notre cœur y est. Mm. Et quand notre cœur ne va pas bien, nous n'allons pas bien. Mm. C'est pour ça que la parole peut nous dire que on peut être, c'est-à-dire que nous sommes, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mm. L'esprit est disposé, Mm. mais la chair est faible. Mm. Les blessures vont dans l'âme, vont pas dans l'esprit. Mm. Wow. Et être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas être blessé. Mm. Mais quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Des comportements sont dans l'église et personne ne fait attention à ça. Mm. On juge. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un enfant de Dieu qui parle en langue, rempli de l'esprit, passe par la masturbation? Mm. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mm. Ou bien un enfant de Dieu rempli de l'esprit regarde des films pornographiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne cherche pas à comprendre. Mm. Dans Mm. l'église, on ne cherche pas à comprendre. Si un enfant de Dieu arrive et dit, je parle en langue, j'aime Dieu, je prie tous les jours, mais j'arrive pas à me débarrasser de la masturbation, on va le juger. On va lui dire, tu ne pries pas assez. Tu Mm. n'aimes pas assez Dieu. Tu n'as Mm. pas de relation avec lui. Ouais. Tout de suite dans la critique au lieu de justement comprendre Tout tout. à fait. Au lieu de construire, Ouais. à savoir, Mm. au lieu d'aller dans les profondeurs, au lieu Profond. d'aider, d'accompagner. Mm. Et il nous manque aujourd'hui dans l'Église l'accompagnement. Mm. Mm. Ouais. Les gens ont Christ, mais ils échouent dans leur vie. Les gens parlent en langue, mais ils échouent dans leur vie. Pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? Mm. Wow. Ouais. Et c'est quelque chose qui est vraiment dommage. Parce que quand on parle aujourd'hui de la thérapie, les gens se disent, oui, moi, je ne suis pas dingue, je ne suis pas fou. Et, non, mais c'est pas une question de ça. Mm. Mais une personne qui est blessée dans son âme est malade. Mm. L'âme est malade. Mm. Comment est-ce qu'on peut expliquer un chrétien rempli de l'esprit, mais qui vit la vie de ses parents? Mm. Mais nous avons besoin dans l'Église d'accompagner, Mm. de pratiquer la relation d'aide, Mm. d'arrêter de juger. Amen. Vraiment. Mm. Parce que les personnes qui traversent les temps difficiles, ils le traversent, mais c'est pas de leur faute, en fait. Ouais. Comment faire? Mm. Donc, l'Église est là, l'Église est un hôpital. Au lieu de juger, il faut savoir. On est beaucoup dans le jugement. Mais Jésus n'est pas dans le jugement. Amen. Amen. Mais lui-même, il a dit, il est venu pour les malades. C'est pas ceux qui sont blessés qui ont besoin de Jésus. Il C'était n'est les... pas dans le jugement. Ouais. Wow. Il nous le dit, il nous demande d'arrêter de juger, Ouais. de comprendre, Mm. d'aider, Mm. de soutenir. Mm. Et l'Église, on manque de ça aujourd'hui. Mm. On nous renvoie en disant, on va prier. Oui, moi, je vais bien prier, mais je peux prier des heures. Mm. Si je n'ai pas
si je prie des heures que je n'ai pas pardonné et que je ne sais pas ce que c'est qu'un pardon et qu'on m'a pas appris à pardonner et qu'on m'a pas enseigné les bienfaits du pardon, mais je peux prier des heures et jamais je vais délivrer. Si je ne sais pas quel est le vrai problème, Ouais, c'est ça. je rencontre aujourd'hui, je Ouais. peux prier des heures. Mm. Tu peux même faire le parler en langue, tu peux prier le nombre de temps que tu veux, mais si tu sais même pas pourquoi est-ce que tu pries, c'est c'est en vain. Comme, oui, Dieu nous écoute tout le temps et toujours, mais ton problème va rester là parce que t'as même pas ciblé c'est quoi le problème. Donc, oui, la prière, c'est une façon de communiquer avec Dieu, mais Dieu aussi, comme déjà le Saint-Esprit est là pour relever ces choses à l'intérieur de nous qui ne vont pas bien, mais les leaders, admettons, dans les églises, les pasteurs, ils doivent être en mesure de avoir une base justement comme quand ça vient à ben, la thérapie ou comme la relation d'aide justement dans l'accompagnement pour accompagner les gens et non banaliser ce qu'ils ressentent. Aussi petit que c'est, ça peut, même les plus petites choses, ça peut venir empiéter notre relation avec le Seigneur. Donc tout est important. Puis ouais, non, vraiment, comme tu me fais moi-même réfléchir à beaucoup de choses en ce moment. Ouais, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, quand on parle, on nous dit, oui, vous nous parlez de la psychologie. Oui, mais Dieu, c'est le plus grand psychologue. Mm. Amen. Amen. Parce que la psychologie, c'est quoi? C'est les problèmes de quoi? Mm. C'est les problèmes de nos pensées, c'est les problèmes de tout ce qui se trouve dans notre âme, en fait. Mm. C'est les émotions. Ouais. C'est parce qu'on va pas bien. Mm. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne sert Dieu et puis cette personne, du jour au lendemain, se trouve, par exemple, dans un péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Se trouve en train de vivre une autre vie, alors que Dieu l'utilise d'une façon puissante. Qu'est-ce qui se passe? Le problème de l'âme. Mm. L'âme n'est pas transformée. Mm. Tout le Wow. monde se dirige en disant l'esprit, oui, mais notre âme, c'est ça qui va être jugé. Mm. Le Seigneur va récupérer son esprit, Mm. mais l'âme attend le jugement. La transformation dans la vie de quelqu'un passe par son âme. Mm. Quand le Seigneur bâtit la vie de quelqu'un, il bâtit sa personnalité. Mm. Et c'est son âme que le Seigneur bâtit. Mm. Donc, aujourd'hui, le problème, tout ce qui concerne l'âme, c'est des choses qui sont assez difficiles à enseigner. Et tout le monde on ne se penche pas plus sur ça. Mm. On se penche sur tout ce qui concerne l'esprit, les dons. C'est Hmm, bien, les prophéties. On va donner une prophétie. mais C'est c'est des vraiment choses qu'on a reçues gratuitement. Ouais, C'est ouais. gratuit. Ouais, c'est littéralement ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, du coup, c'est pas sur ça Mm. que Dieu va nous condamner. C'est pas sur ça que Dieu va nous juger. Mm. On l'a reçu gratuitement. Mm. Donc, c'est pas ça le vrai problème. Mm. Tu veux un don, tu l'as le don. C'est facile. Ouais. On prie et puis on a un don. On dit, Seigneur, donne-moi le don de. Et puis le Seigneur nous donne le Mm. don. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un don si moi-même je ne suis pas transformée? Parce que je peux peut-être prophétiser, mais est-ce que ma vie prophétise? Wow, ça c'est profond ça. Wow. Est-ce que ma vie prophétise? Wow, j'avais jamais vu comme ça. Non, mais c'est wow.
Non, vraiment. Je prophétise, Dieu peut m'utiliser pour que je puisse prophétiser. Est-ce que ma vie prophétise ce que Mm, je dis? mm, Est-ce que je suis en phase avec ce que je prophétise? mm, Est-ce que quand je suis en train de prophétiser, et tout le monde me dit, grande servante de Dieu, est-ce que mon témoignage veut dire grande servante de Dieu? mm. Ce que tu Donc, dis. arrête de juger. Ouais. Mais ce que tu viens de dire, comme je sens vraiment que tu t'es vraiment laissé guider par le Saint-Esprit et je sais que ça va tellement comme remettre en place certaines personnes. Comme oui, on parle de guérison, de restauration, mais même ce point que tu viens de nommer par rapport au fait de les dons, etc., mais que c'est vraiment l'âme qui est jugée et que surtout, ça me fait penser aussi, il y a tellement de personnes, admettons, qui sont à l'église depuis longtemps et qui se disent qu'ils servent le Seigneur, qui tatati tatata, mais qui accumulent des fardeaux, en fait, qui marchent avec plein de blessures et tout, mais ça me fait penser, mais ils sont là en train de servir le Seigneur, mais ils n'ont jamais pris le temps vraiment de comme guérir. Donc, est-ce que comme ça c'est vraiment une question que je me pose maintenant, mais est-ce que j'imagine que oui, mais à ton avis, comme le fait qu'ils ont été blessés, ça peut affecter leur service aussi, ça peut affecter leur raisonnement et même dans leur relation d'aide. Admettons, s'ils sont pour aller aider quelqu'un, il se peut fort probablement que ce que cette personne va dire va pas nécessairement être basé par le Saint-Esprit, mais plutôt par elle-même, vu que elle parle de, de, de son vécu, de elle, genre, en fait, en tant qu'individu. Comme, je pense que ça peut venir affecter, justement. Je Mais, donne un exemple, par exemple. ok. Une, une, une personne mariée Mhm. et dont elle vit des moments difficiles dans son mariage. Mhm. Et elle doit conseiller à une personne que le mariage est bien. Elle fait comment? Mhm. Mhm. Un exemple. Mhm. Comment est-ce qu'elle fait? Si elle doit conseiller des sœurs de l'église pour qu'elles puissent se marier, elle va leur dire que le mariage n'est pas bien, le mariage est rempli de souffrance. Mhm. C'est vrai que le mariage n'est pas facile, mais le mariage n'est pas une souffrance. Mhm. Amen. C'est pas pour Il ça que tu l'as créé, en fait. y a des challenges dans le mariage, il y a des temps difficiles, il y a des épreuves, mais ce n'est pas une souffrance. Mhm. Mais une personne qui n'est pas guérie dans son mariage ne peut pas conseiller à une personne de rentrer dans le mariage. Et quand même elle va conseiller à la personne de rentrer dans le mariage, elle va lui donner des très mauvais conseils par rapport à elle, ce qu'elle est en train de vivre, par rapport à elle, la façon dont elle marche dans son mariage. Ce sont ces conseils-là qu'elle va donner. Elle ne va pas donner les conseils que Dieu dit par Mhm. rapport au mariage. Elle va Parce que vraiment. pour elle, c'est une souffrance. Mhm. Oh. Oh. Hmm. Ouais. Hmm. Wow. Non, Pour mais. cela, elle a besoin d'être guérie. Hmm. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, en fait, c'est que ça vient me faire penser parce que je me disais, ah, mais peut-être que la personne peut s'inspirer de la Bible, mais vu que elle est tellement, elle a tellement, justement, admettons l'exemple de la femme avec le mariage, elle a tellement une vision qui est négative du mariage que même si elle serait pour aller vivre la Bible, elle va l'interpréter par elle-même. Donc, elle va pas, elle va juste parler, en fait, selon ce qu'elle, elle pense, puisqu'elle a vécu, mais c'est dangereux parce que après tu viens conseiller une autre personne, mais tu viens affecter sa vie, en fait, indirectement, parce que tu t'es pas bien, en fait, t'es pas bien à l'intérieur. Donc, wow, mais comme c'est tellement des petits détails, mais c'est tellement important aussi de voir, en fait, dans l'ensemble de ce que ça fait de pas être guéri, puis de venir et de conseiller quelqu'un d'autre. Surtout quand c'est basé sur soi-même et non sur comme l'esprit vraiment de Dieu. Donc, je pense que pour ces personnes-là, il faut qu'ils soient capables de faire une distinction entre eux-mêmes, leur sagesse, puis comme quand ça vient à conseiller d'autres personnes, de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Mais même là encore, de vraiment comme faire ce travail interne aussi avant de venir vers l'autre personne.
parce que ça peut facilement comme... C'est comme l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit veut te parler, mais tu fais plein de choses en même temps. Comme t'es pas sensible à la voix du Saint-Esprit parce qu'il y a trop de choses autour de toi, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu cultives pas du temps avec le Seigneur, donc tu es rendu comme un peu sourd, on va dire. Mais c'est pour ça qu'il y a le jeûne et tout, nanana, après. Mais mettons quelqu'un comme ça, ben, enfin, c'est plus comme, ça rentre un peu en compte parce que tu as tellement de souffrance que t'es pas capable de distinguer comme le mariage qui vient de Dieu et ta propre expérience à toi qui est pas nécessairement comme bonne, en fait, si je peux dire ça comme ça. Mais, wow, mais comme vous avez répondu à la question par rapport à l'église aussi, puis la thérapie aussi, puis comme, si j'imagine que comme temps pour toi, comme, est-ce que tu as déjà comme rencontré d'autres victimes d'agressions sexuelles? Puis si oui, comment est-ce que comme la thérapie, puis comme la Bible, comme, etc., ça peut aider justement comme ces victimes dans la restauration? Si tu as déjà pu voir ça. Je pense que tu connais Mathilde aussi. Et Mathilde, c'est ma fille. Ouais, Mathilde, c'est ta fille? Oh, wow, ça, je savais Ma pas. première fille. Oh, mais wow. OK, donc ça. OK. Mathilde, c'est ma première fille. Et Wow. Mathilde a connu aussi les agressions sexuelles. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que je lui disais l'autre fois? Je Ça, parlais un c'est petit peu fou, ça. avec. Mais ça, c'est incroyable parce qu'elle a vécu la même chose, mais elle a été restaurée. Aujourd'hui, elle partage son témoignage de gauche à... Oh, wow, en tout cas, wow, incroyable. Mathilde, c'est ma première fille. Wow, Mathilde, c'est c'est ma fou. première fille. Et comme quoi, comme quoi, nous avons besoin de guérir. Mm, Parce que j'ai accouché Mathilde dans la douleur. mm, Et j'ai transmis beaucoup de choses à Mathilde. mm, Donc, Mathilde, elle a passé, elle a vécu en fait ma vie. mm. Et ça, c'est très important. Si j'avais reçu cette guérison avant, si j'avais connu le Seigneur avant, Mm. si j'étais restaurée avant, donc j'aurais pas mis au monde Mathilde dans cette douleur-là. Ouais. Mm. Et je ne lui aurais pas transmis en fait Ouais. tous ces liens. Ouais. Les liens, je pense que il y a un terme, je pense que c'est la mémoire générationnelle, justement. Le fait que c'est ça, les liens de famille, parce qu'elle a exactement vécu comme la même chose. Incroyable. Wow. L'importance de vraiment briser ces chaînes-là, là. Wow. L'importance, c'est vraiment briser toutes ces chaînes. Wow. Mais c'est, moi, ce qui me fascine encore plus dans tout ça, c'est que de voir qui elle est aujourd'hui. Comme de voir comment est-ce que Dieu l'utilise, pardon, comment est-ce que Dieu l'utilise puissamment aujourd'hui, elle qui a été aussi agressée sexuellement, qui marche avec le Seigneur et qui va bénir d'autres femmes aussi parce que Dieu l'a restaurée, mais comme mère et fille aussi, comme vous êtes passé à travers ça, mais ça n'a pas été la fin dans votre histoire, ça a été une virgule, mais Dieu, il a pris ça, puis c'est devenu comme... Mais Dieu a fait de votre misère votre ministère aujourd'hui, en fait. Donc ça, c'est incroyable. Ça me fait penser à 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Parce qu'il a vraiment restauré votre vie à toutes les deux. Wow. Wow, c'est incroyable. Incroyable. Wow. Mais non, oui, mais Mathilde, je suis vraiment impressionnée par elle. Mais aussi, chapeau à toi aussi, parce que j'imagine que ça a tellement pas dû être facile aussi pour elle. Parce que Ouais. ce qui a fait que moi, ça m'a fait prendre conscience, c'est quand j'ai découvert l'agression de Mathilde, ce qu'elle a vécu. C'est là que je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose parce que sinon, c'est ma deuxième fille qui va en prendre, c'est ma troisième qui va en prendre. Mm. Il va falloir qu'on arrête l'hémorragie. Parce que ma fille est en train de vivre la même vie que moi. Mm. Wow. Et ça m'a fait prendre conscience. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, je dis, bon, il va falloir que je lâche et que je puisse aller de l'avant, que je puisse lâcher toutes ces choses-là. Parce que plus je garde des personnes dans mon cœur, plus c'est ma génération qui prend.
Mm. Non seulement moi je prends, mais je transmets en fait à toute ma génération. Ouais. Je transmets cette haine, je transmets toutes ces choses. En fait, ces personnes deviennent une porte ouverte juste à cause de moi. Wow. Mm. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience parce que ça m'a donné une bonne claque. Je dis, waouh, mais ce que la petite est en train de vivre, c'est ce que j'ai vécu et que je n'ai jamais parlé de ça. Il va falloir que les choses commencent à changer. Mm. Amen. Wow. Et moi, ça devient un enseignement pour moi. C'est une expérience pour elle et moi, en fait, hein. Et moi, pour enseigner aussi aux parents à se libérer. Mm. Parce que les enfants en prennent beaucoup. Mm. Quand Ouais. quand on met au monde un enfant dans la douleur, quand on met au monde un enfant avec tout ce bagage-là, Mm. faut pas qu'on s'attende à avoir un enfant qui va être heureux. Faut pas qu'on s'attende à avoir un enfant qui va pas porter des choses assez lourdes. Ouais. Ouais. Et moi, ça m'a donné une claque et ça m'a donné une vraie leçon. Mm. Et je suis même en train de préparer un vrai enseignement par rapport au lire pour les familles, Ah, ça, c'est bon, ça. pour dire qu'il faut arrêter Ouais. et que ça descend vraiment sur les enfants. Amen. Vraiment. Mais ouais, wow. Mais c'est tellement bien. Puis justement, c'est ce que j'allais dire parce que euh, ce que, ce qui est important aussi dans votre témoignage, c'est que euh, vous êtes mère et fille aussi, mais que vous allez pouvoir justement non seulement aider des femmes qui ont été agressées sexuellement à se reconstruire, c'est ce que vous faites déjà, ce que tu fais déjà, pardon, mais aussi des familles aussi, parce que tu as vu les conséquences de ce que toi, tu as vécu sur ta propre vie à toi. Donc, comme pas qu'il n'y a pas mieux comme personne qualifiée pour parler de ce type de choses, de ce type de trauma, mais tu l'as vécu, donc tu peux le témoigner, puis non seulement tu peux en parler, mais les gens peuvent voir justement le témoignage qui est devenu ta vie aujourd'hui à cause que tu as fait justement ce pas de comme donner au Seigneur et que tu l'as laissé vraiment transformer ta vie. Et je trouve que c'est tellement puissant. Puis comme pendant que tu parlais, comme je sais que comme tout ce que tu as partagé puis tout ce que tu as dit, et je ne peux qu'imaginer encore, genre, avec les liens, ce sermon que tu prépares sur les liens d'âme, comment ça va tellement même délivrer des familles, mais donner espoir aussi à certaines personnes parce que il y a tellement de gens que j'ai rencontrés parce que je vais souvent dans des centres de femmes qui ont vécu des violences conjugales, violences sexuelles, des choses comme ça. Et elles ont essayé de comme se reconstruire, mais elles ont essayé par eux-mêmes, leur famille sont déconstruites. Leurs enfants sont dans la DPJ, qui est comme le DPJ, c'est comme pour le foster care, les enfants qui vivent dans des familles en famille, là, qu'ils ont essayé de se reconstruire, mais qu'ils n'ont pas été capables de trouver des solutions. Et les enfants sont victimes d'agressions sexuelles ou d'abus que eux ils ont vécu parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer ça. Puis ils n'ont jamais vraiment eu d'exemple de personnes qui l'ont déjà traversé, mais que leurs enfants mais enfin, leur vie a changé. Et c'est ce que tu es, en fait. Puis comme, c'est juste tellement beau, en fait, de voir qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Puis honnêtement, comme, ça me fait penser à un passage dans Psaume. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais je trouve que ta vie, en fait, en général, est vraiment comme une démonstration d'une œuvre que Dieu a faite. Tu as été l'expression d'un rêve de Dieu et c'est le résultat de ce que tu es. Comme, oui, tu peux parler, tu peux prêcher, mais juste qui tu es comme personne, ce que tu as traversé, puis de voir ce que tu fais. Quand on voit ta vie, on voit les fruits de l'esprit qui émanent de toi, on ne peut que dire que Dieu a fait un miracle dans ta vie, parce que c'est un miracle. Ça s'appelle un miracle. Qui tu es, la vie de Mathilde aussi, c'est un miracle. Puis c'est ça que je veux aussi montrer à d'autres personnes, c'est que les miracles en Christ existent encore. Et c'est pas impossible, en fait. Genre, c'est possible. Vous êtes comme t'es la preuve vivante de ce que c'est. Et je voulais te demander aussi, comme, t'as tellement comme donné de paroles de sagesse puis de conseils, t'as tellement comme déversé beaucoup, mais admettons, quelqu'un qui vit en ce moment
qui vient d'apprendre qu'il a été agressé sexuellement, qui a vécu un abus et qui doit faire face à tout ça, c'est quoi le premier conseil que tu donneras à cette personne-là? Mais en fait, c'est d'abord d'apporter en fait le soutien à cette personne pour dire que peut-être que ça s'est passé comme ça, mais ce n'est pas la fin. Amen. Ce n'est pas la fin. Et parler à cette personne déjà moi, déjà de mon témoignage, parce que je sais que ça aide beaucoup de personnes, mais emmener cette personne, pas, j'aime pas trop dire de fois le mot accepter, mais quand on regarde, c'est des choses qui nous sont arrivées et il faut l'accepter en fait. C'est pas parce qu'on accepte quelque chose qu'on est en accord avec ça. Mm. Mais les choses sont là, les choses sont faites. C'est l'acceptation, c'est la première étape pour aller vers le pardon et la guérison. Mm. Amen. C'est parce que je sais que ça m'est arrivé, que je prends conscience qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et à partir de là, je peux intervenir. Mm. Je peux pardonner. Je peux accepter d'être guéri. Si je n'accepte pas quelque chose qui m'est arrivé, je peux pas accepter, je peux pas dire que je vais recevoir la guérison parce que je ne suis même pas conscient de Mm. ce que j'ai. Mm. Ouais, c'est vrai ça. Wow, amen. Vraiment, amen. Wow. Donc, il faut vraiment passer par ce processus, en fait, d'acceptation Mm. et D'ac- d'accompagner cette personne. mm. D'accompagner, d'être présent, d'être à l'écoute. D'être présent, l'accompagner, c'est sans la juger. Mm. Sans la juger, important, oui. Sans la juger. Mm. Wow. C'est important d'accompagner des personnes sans les juger Mm. et d'être là à écouter cette personne. Amen. Wow, amen. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Wow, comme juste wow, comme vraiment merci beaucoup pour comme tout ce que tu as partagé, toutes les paroles de ce que tu as dit, puis comme tu parles et j'ai foi et je sais dans mon cœur que ça va tellement bénir, mais délivrer aussi beaucoup de personnes. Et je parle même pas juste de femmes, j'ai dit hommes aussi au début parce qu'il y a des hommes qui m'ont écrit quand j'ai lancé le podcast justement par rapport à ça. Il y en a deux en fait en particulier, j'étais vraiment surprise parce que des fois, on fait pas des fois, mais comme des hommes vivent des agressions sexuelles, mais on les met un peu comme de côté. Mais juste le fait que tu aies parlé de ce que tu as dit, en fait, je trouve que ça englobe beaucoup de choses. Donc, homme ou femme, comme tu peux quand même res- écouter ça puis ressortir avec quelque chose dans ton cœur. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour comme tout ce que tu as partagé. Que Dieu te bénisse abondamment puis qu'il bénisse aussi comme ta bouche aussi. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est vraiment l'esprit qui sort. C'est que des paroles de sagesse puis j'imagine même pas le nombre de personnes autour de toi qui doivent se sentir tellement confortables de venir te voir, de te parler. Comme Mathilde, elle est bénie de t'avoir comme maman, là. Comme j'aime ma mère de tout mon cœur, mais j'ai pas cette grâce, en fait, d'avoir une mère avec qui je peux m'asseoir et parler de ces choses-là. Donc, gloire à Dieu, t'es un cadeau dans sa vie, en fait. Puis dans la vie de beaucoup de personnes. Elle Vraiment. aussi est un cadeau aussi dans ma vie Amen. parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Amen, gloire à Dieu. Puis sinon, comme il reste comme une minute à peu près, je voulais te demander comme c'est quoi, mettons, je sais que tu travailles sur un livre, c'est quoi tes réseaux sociaux, c'est où est-ce qu'on peut te trouver en général? On va pouvoir les mettre aussi un peu Là, partout. j'ai fini mon livre. Il va sortir fin mars. Eh, ok, nice. Et ce livre s'appelle Racheter. Justement, j'enseigne sur l'âme dans ce livre. Hmm. Et donc, il sort fin mars. Je donnerai les informations plus au niveau des réseaux, puisque là, on a fini la correction. Et c'est en mise en page pour aller, pour qu'il soit imprimé. Et au niveau de mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est Pastora Zoé. Mhm. Pastora Zoé, c'est TikTok pareil, Pastora Zoé. Sur YouTube aussi, Pastora Zoé. Et j'ai mon cabinet qui s'appelle Zoé Conseil. Parfait. Donc, on peut me retrouver sur Instagram avec Zoé Conseil.
OK, parfait. Ben, on va tout mettre en barre. Je vais les mettre dans la barre de description puis dans la vidéo un peu partout. Et je vous remercie encore. Je te remercie. Je pense que j'ai vous voyez tutoyer tout le long de la vidéo, mais je te remercie. Si je te remercie Agnès parce que par rapport à ce que tu fais, Amen. par rapport à ce que tu fais, et c'est très très important dans le corps du Christ, Mm. et que vraiment Dieu te bénisse abondamment. Donc, wow, l'épisode est conclu. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour être capable de rassembler mes mots par rapport à l'échange que je viens d'avoir avec Pasteur Zoé. Je savais que cet échange allait être vraiment édifiant, rempli de sagesse, rempli d'amour, rempli de connaissances aussi. Euh, mais je savais pas que ça allait être à ce point-là. Donc, vraiment, je suis ébahie par ce que Dieu fait. Puis, comme elle a dit, ce que moi, je désire vraiment avant toute chose, c'est que toutes les âmes qui ont été brisées puissent être restaurées en Jésus-Christ, de vraiment pouvoir présenter un... que ce podcast puisse être capable de présenter un nouveau portrait de qui est Jésus pour que d'autres personnes qui ont vécu un peu comme des agressions sexuelles ou toute forme de peine ou de brisure, de cassure dans leur vie, dans leur âme, puissent voir en fait que c'est encore possible et avoir des outils justement pour être capable de se reconstruire. Non seulement les personnes, mais les églises aussi. Avoir des départements dans les églises, c'est tellement, tellement, tellement important. Et de juste arrêter de sous-estimer tout ce qui est santé mentale parce que oui, il y a Dieu qui existe, mais il y a aussi un... Enfin, le diable aussi, il existe et veut pas, le mal ne fait pas partie de Dieu. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on accepte, puis il faut qu'on soit capable de reconnaître que de la même façon qu'il y a du bien, il y a du mal aussi. Mais c'est important, en fait, de justement amener justement le royaume des cieux sur cette terre. Et pour ce faire, eh bien, ça prend des personnes qui puissent être capables de instaurer des départements, instaurer des podcasts, instaurer des centres, instaurer n'importe quoi, en fait, qui vient en aide aux enfants de Dieu, en fait. Parce que c'est pas normal qu'en tant que chrétien, on doit aller chercher de l'aide à l'extérieur et non à l'église, ou que des gens de l'église qui sont censés être les ambassadeurs de Christ qui sont censés représenter qui est Jésus nous ferment la porte ou nous font sentir comme si on n'a pas notre place. C'est pas normal et ça doit cesser. Donc, c'est le début d'une série d'épisodes avec des invités de feu, en fait, comme Pasteur Zoé aussi. Donc, ma prière, vraiment, c'est que vous ayez reçu quelque chose. Peut-être que vous n'allez pas comprendre l'entièreté de l'échange qu'on avait. Peut-être qu'il y a des termes que vous n'allez pas comprendre. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie aussi. Mais j'ai foi en ce que tout ce qui a été planté, tout ce qui a été partagé aujourd'hui a semé quelque chose. Et je prie vraiment que vous n'ayez pas entendu nécessairement comme juste nos voix, mais que vous ayez entendu de l'espoir aussi, en fait, comme quelque chose de vraiment plus puissant, en fait, que nos voix, et que Dieu puisse parler à vos cœurs, en fait, parce que tout part du cœur. Et sachez que des cœurs malades, ça peut quand même être guéri. Et comme je l'ai dit, et comme je le dis quand même assez souvent, tout ce que vous vivez dans votre vie, ce n'est qu'une virgule dans votre histoire, ce n'est pas le point, parce que tant et aussi longtemps que Jésus est sur son trône, tant et aussi longtemps que vous respirez, tant et aussi longtemps qu'il y a du sang qui coule dans vos veines, ce n'est pas fini. Il y a encore une possibilité pour vous d'être restauré. Donc voilà, c'est tout et à bientôt.